Car la France mène au Sahel sa plus vaste opération du moment, l'opération Barkhane, où plus de 5000 de ses soldats sont engagés dans la lutte contre les organisations extrémistes. Dans cette guerre, le renseignement joue un rôle essentiel. Les Français possèdent 3 drones Reaper, achetés aux Américains, des avions de combat et d'observation redoutables qui permettent de survoler une zone pendant plus de 20 heures et peuvent larguer jusqu'à 4 bombes de 250 kg chacune. 14 secondes instantanées, G-Lock. C'est bon pour moi. Les Américains, eux, détiennent plus de 200 de ces drones. Le commandant Nicolas mesure quotidiennement l'importance de leur présence sur le terrain. En vol, on peut arriver à être coordonné avec un avion américain qui travaille dans la même zone que nous. Donc on va pouvoir lui parler à la radio, lui demander de suivre tel ou tel objectif militaire. Par exemple, si vous avez un split d'objectifs, si vous avez un convoi par exemple de plusieurs motos et que ça se sépare, l'avantage d'avoir un autre MQ-9 ou un autre avion américain de renseignement, c'est qu'il va pouvoir suivre l'un pendant que vous suivez l'autre. Donc ça permet quand même d'avoir une force plus importante en termes de renseignement et de suivi des objectifs militaires. Ces objectifs militaires, ce sont les groupes djihadistes, souvent difficiles à détecter car cachés dans les populations. Avec ces 3 drones, l'armée française ne quadrille qu'une infime partie de l'immensité sahélienne. Ouais, on va se rapprocher. Il y a de la moto au sud. Ouais, la moto, ça bouge. En plus de leur supériorité numérique, les drones américains sont équipés d'un système d'interception de communication unique qui permet l'écoute de radios et de téléphones ennemis. Des renseignements déterminants pour les Français. Les djihadistes combattus au Sahel se revendiquent et d'Al-Qaïda et de l'État islamique. 2 organisations terroristes rivales au Moyen-Orient et qui pourtant mènent ensemble des opérations en Afrique. Pour le général Facon, qui commande l'opération Barkhane, empêcher que ces foyers extrémistes ne gagnent du terrain est un enjeu de sécurité nationale pour les démocraties. Mais malgré l'effort consenti par l'armée française, impossible de gagner seul la guerre contre le terrorisme. L'allié américain fournit à l'opération Barkhane la moitié du renseignement, un atout dont la coalition ne peut tout simplement pas se passer. Mercury, vous pouvez prendre cap ouest pour maintenir les 30 nautiques nord du point. Cap ouest. Quelque part au-dessus des plaines du Liptako-Gourma, cette région déserte, où Niger, Mali et Burkina Faso se rencontrent, le colonel Michael et son équipage sont en mission de ravitaillement. Il pilote un C-135, un tanker à bord duquel sont stockées 55 tonnes de carburant, à destination de ses avions de chasse. La mission de nos avions de chasse aujourd'hui, c'est de surveiller un convoi et d'assurer la sécurité. Ensuite, la deuxième partie, c'est de montrer leur présence pour assurer la sécurité des troupes maliennes au sol et d'intervenir en cas de besoin. Ravitailler est une manœuvre délicate qui s'opère à 600 km/h dans une météo souvent capricieuse. Et vous pouvez accélérer à 300 nœuds. C'est pas faire d'accélère. On passe de tonnes. On va essayer. Sans les avions ravitailleurs, l'autonomie des Mirage 2000 au-dessus du champ de bataille est d'à peine 1h30. Ils sont l'un des maillons fondamentaux de cette guerre au Sahel qui se joue aussi bien à terre que dans le ciel. 2 mètres, 1 mètre, contact. En 10 minutes, le ravitailleur délivre plus de 2 tonnes de carburant. Non, 13, l'avion est plein pour déconnecter. Ah, ok. Une mission que les Français partagent avec les Américains, qui assurent un tiers du soutien logistique de l'opération Barkhane. Les Américains disposent de plus de 400 tankers comme celui-ci. Sans leur aide, l'armée de l'air française serait contrainte d'engager toute sa flotte aérienne de ravitailleurs au Sahel, ce qui pénaliserait ses autres opérations. En plus du ravitaillement, l'aviation américaine participe au transport des troupes sur le terrain. Cet avion américain décolle plusieurs fois par semaine du tarmac de Niamey pour rejoindre les opérations. The first one. And so it's already, I looked at the tag and it's already the 2312 is right there. So we should be good. That's perfect.
Entre deux vols, ces soldats américains tentent de trouver un souvenir à ramener à la maison. Ah non, on vient d'arriver. Pas de troc pour aujourd'hui pour ce caporal américain. Ces Français font partie des renforts annoncés par le président Macron lors du sommet de Pau. Avec l'envoi de 600 soldats supplémentaires, la France a voulu donner l'exemple et montrer aux Américains la nécessité de continuer la guerre contre le terrorisme.